Hello, comment on va? Retour de brocante. Et on va commencer tout simplement avec les affaires que j'ai trouvées pour la toute petite mini-miss. Eh oui, ce que j'ai trouvé pour la toute petite, donc ça va être des jouets pour les enfants en première partie. Et puis après, on regardera ce que j'ai pris pour moi, pour la collection. Et il n'y a pas encore de jeux vidéo aujourd'hui. Ceux qui voulaient des jeux, pouvaient déjà éteindre la vidéo et passer votre chemin. Mais n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Bon, alors pour la toute petite Mini-Miss, elle avait des Barbies. Mais qu'est-ce qui manquait quand même? C'était des Ken. Donc j'ai trouvé deux Ken pour la Mini-Miss. Donc vous voyez deux figurines de Ken de Mattel. Alors pour ceux qui ne savent pas comment on peut repérer, tout le monde le sait je pense, mais vous pouvez voir exactement ici. Oh, tac, tac, tac. Les inscriptions qui sont ici, il faut que ça soit marqué Mattel pour que ça soit un vrai Ken ou une vraie Barbie. Donc je vous montre ici, c'est un Mattel. Et là également. Donc vous voyez, puis vous avez aussi écrit la date de sortie des figurines. Donc quand bien sûr vous voyez une date très éloignée, je vous garantis qu'il faut mieux prendre peut-être la figurine. Donc deux Ken, donc U à 3 euros les Ken. Donc 1,50 chaque Ken. Donc plutôt content par rapport au prix magasin pour la petite. Je lui ai pris deux Schtroumpfs en bon état, également eu en marchandant à 1,50, donc ça fait 3 euros également pour les Schtroumpfs, donc plutôt en bon état. Hein, à ce prix-là, on regarde pas. Donc les Schtroumpfs, elle aime bien, voilà, pour la collection. Donc je lui ai dépensé exactement 6 euros pour elle. C'est correct, et puis ça fait toujours plaisir. Maintenant, ce que je me suis pris. Donc vous allez voir par vous-même. Donc j'ai trouvé du manga et du DVD. Donc on va commencer avec à 1 euro la fameuse bande dessinée Gantz. Donc du très lourd, un super manga assez violent. Donc et deux plutôt films assez corrects. Donc vous voyez le style du dessin, il est quand même superbe. Il y a un petit peu d'érotisme dans certaines pages, bien sûr. Donc si vous ne connaissez pas Gans, c'est un très bon manga. Et à l'intérieur, il y avait ceci, donc des cartes de Gans qui étaient en plus. Donc il y a eu des nouvelles histoires, j'ai vu sur Gans, une continuité, mais celle-là c'est la version, on va dire, classique. J'ai eu ma Few, tu vas dire waouh, cool, ça c'est une bonne trouvaille. Donc à 2 euros, j'ai eu un Sanseiya, en fait j'en ai eu deux. Donc les Last Canvas, donc une très bonne suite des Shoei Zodiac, enfin suite. Ça se passe avant notre Sanseiya principal. L'histoire, c'est bien avant, mais franchement, regardez-moi ce granulé de dessin. Superbe. Donc j'ai eu deux Sanseiya à 2 euros chacun, ça fait 4 euros. J'ai eu un très bon manga comique sur l'univers otaku. Donc repérez aussi, si vous ne savez pas c'est quoi otaku, allez chercher sur ma chaîne un reportage sur les otaku. Vous verrez ce que c'est. Donc voilà. Donc un manga très bien sur le monde otaku. Eu à 1 euro. Le monsieur il l'avait pas acheté cher, hein, regardez. Il l'avait acheté 3,99, 4 euros le manga. Franchement c'était pas cher sur son achat. Mais celui-là je l'ai eu à 1 euro. Et eu à 2 euros le Hokuto no Ken volume 1.
Donc tout le monde connaît, je pense, sur la chaîne Hokuto no Ken, Ken le survivant, si vous préférez, du Club Dorothée. Un très très bon manga et un excellent personnage. On va continuer avec les DVD. Un DVD que c'est la première fois que je tombe dessus. Donc 1 euro, la personne le faisait. Donc je l'ai pris, c'est pour faire découvrir à la Minimis, donc à la plus grande. Tout simplement Esprit Rebelle, un film qui était franchement pas mauvais à l'époque de sa sortie. Et en DVD, c'est la première fois que je tombe dessus quand même. Embarqué, le DVD il est en très très bon état. Donc on va redécouvrir ce film, vous l'aurez sans doute en bande-annonce sur Retro Gaming à l'arrache. Et pour continuer la collection des films asiatiques, donc eu à 2 euros le fameux Taichi Hero, donc jamais vu. Donc on va partir sur du kung fu avec des super pouvoirs, je pense. Donc à découvrir, prochainement en bande-annonce aussi, dès que je l'ai vu. Et comme j'aime la J-Horror, Jurei, donc je l'ai pas vu, mais à mon avis, un très très beau steambook, comme vous voyez. Boîte un petit peu métallique. Donc on va partir sur de la J-Horror, j'adore ça. Donc à 2 euros également, c'était la même personne, les deux films asiatiques. Bon, vous allez me dire c'est peut-être cher 2 euros en brocante. Bon, moi je trouve pas, hein, parce que si je l'aurais commandé sur internet, ça m'aurait revenu beaucoup plus cher avec des frais de port. Donc voilà, 2 euros dépensés. 2 euros ça fait 4. On est à 5 euros. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 euros. Franchement, c'est pas cher pour tout ce que j'ai pris. 13. Et on compte Minimis, les 6 euros. Ça fait 19 euros. Et ben voilà. Donc on va continuer avec quelque chose que je fais avec la plus petite. C'est quelque chose que je faisais quand j'étais plus jeune. À l'école, on s'échangeait les vignettes Panini à l'époque. J'avais à peu près 12-13 ans. Donc je voulais lui mettre un petit peu l'envie enfantine, on va dire, de la découverte de vignettes Panini. Donc j'ai investi dans un Panini pour faire avec la petite. Et bah oui. Donc je vais vous montrer l'avancée du Dragon Ball sur le Panini. Donc ils ont ressorti ça récemment. Et peut-être quand je ferai une vidéo, je vous montrerai l'avancée de ce fameux Panini. Donc sur 7 paquets, on a quand même eu 3 doubles pour l'instant. Et après, ça va empirer. Donc allons-y, regardons le Panini. Allez, hop, 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 hop. Donc, j'en suis où on va régler ça. Donc, le Panini actuel, le voilà, qu'on peut avoir. C'est sur l'univers de Dragon Ball. Alors, comme vous voyez, il n'y aura pas encore beaucoup de vignettes, parce qu'on vient de le débuter. Par contre, c'est un Panini avec pas mal de brillantes, comme vous voyez. Donc, ça va être un bel album, en fait. Si vous aimez tout ce qui est univers brillant. Au niveau Panini. Donc, ça retrace tout Dragon Ball. Bon, oui, bien sûr, il en manque beaucoup. Donc, l'arrivée de Raditz. Là, on est sur le Z, le début du Z, avec la gamme Freezer. Après, on a la gamme Cell. Encore une super brillante ici. Je vous la montre plus près pour les nostalgiques. Alors, je ne sais pas si à la caméra ça se voit, mais c'est plutôt des très très belles cartes, quand même. Ici, on a une autre sorte de brillante. Il y a plusieurs sortes de brillantes, comme vous voyez. Donc là, ça sera fait pour l'évolution des formes de Sangoku. Ici, on aura les boules de cristal, comme vous voyez, j'en ai une déjà. Et encore une brillante. Alors, vous voyez, apparemment, il va en avoir quand même pas mal. Ici, il y aura une double. Là, on va faire du Dragon Ball GT, que je n'ai jamais vu, honte à moi. Je n'ai jamais vu Dragon Ball GT.
Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du GT. Je sais que c'est un petit peu moins bien que Dragon Ball Z, bien sûr. Dragon Ball. Mais ce que vous en pensez. Ici, on a sur le Super. Donc, Beerus. Après, on a une super carte sur Freezer. Vous voyez. Trop classe. Et voilà. Alors, par contre, ça va être mort pour au niveau des échanges de cartes qu'on faisait comme quand on était petit. Mais on va se débrouiller autrement pour éliminer les doubles. Allez, à plus les amis, à la fois prochaine pour une prochaine vidéo. À plus.